Bonjour les amis, bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du dimanche, la vidéo sur tout ce qu'on a fait cette semaine là. Alors j'espère que le moral est bon et que vous allez bien malgré les orages qui nous apportent quand même de l'eau, donc c'est déjà pas trop mal. Allez, ils ont eu une bonne petite collation là, tous nos chers amis là, et qui vont nous donner des bons œufs. Allez, c'est parti, on va aller voir notre jardin. Bon alors les amis, j'espère que ça va pas trop gêner. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, hein. Regardez tous les morphales qui s'attaquent à ces petits. Mais même eux le dimanche ont le droit à un petit quelque chose, hein, les amis, hein. Oh, ils ont faim. Pourtant il y a de la surface ici, hein. Ah là là, les bétales. Allez les amis, on va faire un petit tour dans le jardin et on y va. Alors les amis, comment ça va? J'espère que le moral est super bon malgré 2 jours super orageux. Ouais, on a trinqué, hein. Wow. Il y a eu 2 orages quand même assez... allez, 3 belles pluies assez puissantes. Bon c'est bien, mais bon, il va falloir surveiller absolument nos pommes de terre et bien sûr nos tomates. Alors je vous ai parlé de l'effeuillage. On a tout effeuillé, aussi bien dans la serre qu'en extérieur. On a effeuillé nos tomates. On a diminué le nombre de feuilles pour avoir le minimum d'impact avec le mildiou. Vous savez que le mildiou, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la chaleur et il faut beaucoup d'humidité. Et là, ça va, il y a pas mal de vent. D'ailleurs, vous allez peut-être l'entendre dans la vidéo, il y a pas mal de vent. Alors les amis, écoutez, c'est un véritable plaisir de faire du jardin. C'est fantastique. On est dans la nature, hein, et surtout, on mange des légumes. On sait ce qu'on a dedans. On sait, avec le fumier de vache, c'est-à-dire qui a été mélangé tout l'hiver ici. Et bien sûr, on apporte notre compost, on fait vraiment tout ce qui est naturel. Alors, vous savez qu'ici, moi, mes tomates, je les nourris aux fientes de pigeons. Et ça, croyez-moi, c'est magique, ça vous permet d'avoir des superbes tomates. Alors, sachez que vous pouvez encore mettre des mange-tout, vous pouvez encore mettre des petits pois, si ça vous dit, et repiquer éventuellement de la salade. Et n'oubliez pas, avec la technique, qu'on coupe une partie des feuilles pour avoir une meilleure reprise. Voilà, hein. Et puis bien sûr, on va arriver début juillet. Vous allez commencer à implanter vos poireaux pour l'hiver à la bouse de vache. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit truc de tout ce qu'on a fait cette semaine. Alors, vous voyez, je vais faire de la graine de mange-tout, tout simplement. Et vous en avez, là ici, on a des petits pois. Bien sûr, vous pouvez semer des haricots verts jusque début août, sans problème. Ici, vous avez vu, il y a encore quand même pas mal de poireaux. Et dès qu'ils sont déjà prédisposés pour l'hiver. Regardez, ça ce sont des mange-tout. D'ailleurs, il va falloir que je mette les fameux grillages. Voilà, et vous pouvez encore, à l'extrême limite, semer une petite ligne de carottes de Colmar. On a nos betteraves rouges qui commencent à bien se former. Là, les betteraves rouges, 3 lignes de betteraves rouges. Et normalement, on a des beaux navets, là, regardez, hein. On a des superbes navets, regardez, qui sont là, qui sont violacés, qui sont vraiment magnifiques. Voilà, les carottes ici, la ligne de carottes se forme. Et là, ici, nos céleris. Alors, je vous le rappelle toujours, les céleris, apportez tout ce qu'il faut, le meilleur, c'est-à-dire, hein, quand on repique les céleris, ou quand on fait ces semis, quand on repique pour faire des boules de céleri rave, n'oubliez pas, fumier de cheval, petit rappel les amis. Voilà, puis on commence à avoir de nombreuses, regardez les céleris, comment ils commencent à bien se former. Et là, oh là là, regardez, on en mange presque tous les jours. Gold Rush, la courgette jaune, très tendre, hein, super bonne. Gold Rush, super bon. Et bien sûr, on a aussi nos courges spaghetti. Alors, je pourrais vous faire voir ça, qui sont en train de se former doucement. Les fameuses courges spaghetti, regardez comment c'est beau.
comment c'est beau. Alors n'oubliez pas que les courgettes, vous pouvez encore en semer. Et ce qu'elles adorent, c'est le compost. Regardez comment elle est belle. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, hein. Là, vous avez bien sûr tous les potimarrons, ici. Et maintenant, on va partir de l'autre côté. Alors, surveillez bien, les amis, vos pommes de terre contre le mildiou. On a pratiqué les feuillages. Les feuillages, on a diminué le nombre de feuilles sur nos pieds de tomates. Attention aux attaques de mildiou, ça c'est super important, hein, de surveiller vos pieds de tomates. Alors vous voyez, il commence à y avoir de la cœur de bœuf là, regardez, de la cœur de bœuf, hein, oui. Hein. Alors oignon de Florence, vous allez vous régaler, vous allez vraiment vous régaler avec vos salades de crudité. Oignon de Florence, on va en ressemer. D'ailleurs, allez, fin juillet, peut-être je vais remettre une ligne parce que, oh là là, qu'est-ce que c'est bon, les oignons de Florence. Et voilà nos carottes de Colmar qu'on a semées ensemble. Vous voyez, qui sont super belles. On fait bien sûr nos graines de persil. Vous pouvez en ressemer. Là, c'est bien sûr notre ail, nos 3 lignes d'algues. Et les ails, c'est super bon pour la santé. Des carottes, des échalotes qui sont pratiquement mûres. Et là, on a tout notre bataillon d'oignons. Alors les oignons, attention, pas de fumier là où il y a des oignons. Je vous rappelle, on ne met pas de fumier, ça fait pourrir les oignons comme pour les échalotes. Voilà, nos premiers haricots verts. Alors, les haricots verts sont en fleurs. Alors je pourrais vous expliquer une chose. Mon beau-père, au mois de juillet, nous donnait toujours une grosse terrine de haricots verts avec une échalote et du persil, alors, huile et vinaigre. Voilà, c'était son plaisir. Le dimanche, voilà, on mangeait ça avec du poulet, des tout, c'était excellent. Hein. Haricots verts frais, maison, pouvait y aller. Alors bien sûr, on a nos grosses paresseuses. Alors ici, vous voyez celles qui commencent à monter, on va les garder. On va faire de la graine, les amis. Mais autrement, il y en a plein. Regardez, la grosse paresseuse, une des meilleures salades que vous pouvez trouver. Hein. Voilà, là, je vais vous faire voir les artichauts qui sont en train de fleurir là-bas. Et je vais vous dire, ils vont peut-être nous faire un petit peu de graines. Ici, bien sûr, nous avons nos artichauts que nous avons multipliés nous-mêmes en utilisant les œilletons. Mais ça, on a fait ça tout au long de l'année. Hein, hein. Et donc, on peut multiplier. Je vous ai fait voir comment multiplier les artichauts. Regardez comment c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, c'est doux, hein. C'est magnifique. Hein. On aura peut-être de la belle graine, là. Et d'ailleurs, je remercie Jean-François qui m'avait donné quelques belles graines que j'ai semé, et donc merci à toi. Nous voici ici dans la serre, les amis, donc il y aura beaucoup de surveillance, et je vous dis, alors ici, une trentaine de pieds de tomates, voilà. Alors, quelles sont les variétés? J'ai de la Montfavet et j'ai de la cœur de bœuf Rifred, voilà, 2 bonnes variétés, voilà, chacun choisit ces variétés de tomates qu'il veut mettre dans son jardin, c'est tout à fait normal. Hein. Alors surveillez bien contre le mildiou. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Sachez que le top pour nourrir vos pieds de tomates, je vous conseille un petit peu de fiente de pigeon. Une poignée pour 15 litres d'eau. Petit rappel, les amis, et je vous souhaite un sacré dimanche, un super bon dimanche. Et merci de votre gentillesse à tous. Et beaucoup de courage au jardin. Là, il va falloir désherber parce qu'avec ces pluies, allez, courage. Et beaucoup de bonheur. Et là, on va bientôt repiquer un petit peu de cornichons là qui sont là. Allez, bye bye.